Le deuxième thème d'atelier dont nous allons parler d'habitat local et d'attractivité 4 saisons avec Lorraine. Lorraine, soyez, si vous voulez bien me rejoindre. Lorraine qui est chargée de mission Scott et mobilité au sein de la communauté de communes de Loisan. On va parler dans ce thème numéro 2, habitat local et attractivité 4 saisons, de rénovation énergétique, de maintien de l'habitat local en zone touristique et d'équilibre entre vie touristique et vie locale. On va peut-être également tout de suite parler d'impact du tourisme. L'impact du tourisme, quand on parle énergie, il est fort. Donc c'est vrai que l'impact du tourisme est loin d'être négligeable sur les consommations d'énergie. Aujourd'hui, on voit que la grande majorité des consommations d'énergie est justement due au tourisme. Alors, bien entendu, la collectivité, que ce soit la communauté de communes de Loisan ou encore les communes, ont bien conscience de cet objectif. Et c'est pour ça qu'elles ont décidé de l'inscrire au sein du programme TEPOS, donc Territoire à énergie positive. Et elles ont choisi d'inscrire un objectif de rénovation de 15 000 lits touristiques à l'horizon 2030. On peut vraiment se poser la question de comment on fait pour y arriver. Hein. C'est ambitieux. Tout à fait, ça pourra justement être un des points à soulever pendant les échanges de cet après-midi, pour essayer de voir justement quels peuvent être les leviers pour parvenir à cet objectif, mais également de manière générale, quelles peuvent être les pistes d'action pour justement parvenir à réduire les consommations d'énergie dues au tourisme. Un autre élément qu'on va aborder dans ce deuxième atelier, dans ce deuxième thème, c'est l'habitat local. La grande question, on l'a déjà bien entendu avec les élus qui en ont parlé, c'est une vraie préoccupation, maintenir l'habitat local. Oui, tout à fait. Maintenir l'habitat local en zone touristique est un véritable enjeu. Pour plusieurs raisons, on peut totalement voir déjà qu'en Oisan, la problématique du foncier est très importante, que ce soit pour se loger ou même pour devenir propriétaire. En Oisan, que ce soit des socioprofessionnels ou des habitants, les gens ont du mal à trouver de quoi se loger. Donc ça, on peut l'expliquer par diverses raisons, notamment le coût du foncier, où évidemment en zone touristique, le coût du foncier devient de plus en plus onéreux, ce qui devient forcément une entrave et qui entraîne des mouvements de population. Et côté croissance démographique, qu'est-ce qu'on peut dire sur Loisan ? Côté croissance démographique, on voit que Loisan a une faible dynamique. En 20 ans, au cours de ces 20 dernières années, seulement 150 habitants sont venus s'installer en Loisan, ce qui est peu et qui dessert d'autant plus les zones touristiques, puisqu'on peut voir que ces habitants se sont installés majoritairement dans les vallées, notamment la vallée de l'Odol ou encore dans les villages intermédiaires. La question qu'on va pouvoir se poser dans cet atelier, c'est quels sont peut-être les leviers qu'on peut actionner pour maintenir cet habitat. On peut se poser ce type de questions. Il y a différentes pistes. Oui, tout à fait. Il y a différentes pistes qui peuvent être explorées, que ce soit sur du côté, par exemple, du logement social ou peut-être d'une maîtrise publique du foncier ou encore par des outils réglementaires, bien que, comme on l'a entendu dans les précédents échanges, on peut voir qu'il y a de plus en plus de contraintes au niveau réglementaire, notamment un outil qui a été évoqué, qui est l'objectif ZAN, donc zéro artificialisation nette des sols. On peut voir que donc, la première étape de cet objectif ambitieux est justement de diviser par 2 dans les 10 prochaines années les consommations des 10 dernières années. Donc pour faire simple, si entre 2010 et 2020 on a consommé 100 hectares, de 2020 à 2030 il faudra consommer la moitié, donc 50 hectares. Et en 2030 ? On réduit encore plus. Donc l'objectif, c'est d'arriver on se fixe un objectif. À un moment, on va arrêter d'artificialiser les sols. C'est ça l'objectif de cette directive. C'est ça, l'objectif final qui est voulu, que ce soit au niveau de l'Europe, nationale, c'est d'arriver à un zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. On peut se poser la question également du rapport qui existe entre vie touristique, vie locale. Comment est-ce qu'on peut l'aborder, ce rapport, dans cet atelier, entre autres ? C'est vrai que c'est assez intéressant à évoquer cet équilibre. Aujourd'hui, on pourrait presque considérer qu'il y a une forme de déséquilibre entre vie touristique et vie locale, puisque face des territoires qui peuvent être très ruraux, connaissent justement une baisse de leur nombre de population. On a des transferts qui s'opèrent. Aujourd'hui, on a pu voir que dans les 20 dernières années, on a 400 habitants qui sont partis, qui ont quitté les zones touristiques, généralement les plus rurales, pour justement s'installer davantage dans les vallées. Mondial, la réglementation PLU, PADD. En fait, voilà. Donc, quand on fait un PLU,
Donc on rédige un PADD en fait, pour arriver donc à maintenir du logement permanent en station. Ça serait donc d'inscrire dans le PLU, dans le PADD, des gels de parcelles, donc, et puis éventuellement aussi donc pour promouvoir donc le logement, des constructions de logements permanents, et puis également le blocage de changement de destination, par exemple typiquement des maisons familiales, qui permettrait, ou des hôtels, qui pourraient rester des hôtels. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis il y avait également, donc, pour élargir les ailes de saison, donc là on parle plutôt d'attractivité 4 saisons, ça serait donc de cibler une clientèle plus locale en aile de saison. Donc arriver à le faire venir en juin et en septembre. Voilà. Donc on s'est rendu compte, malgré le fait qu'on ait de grandes différences entre les stations et les petits villages, qu'on avait les mêmes problématiques. Ce qu'on va appeler les lits froids chez nous, ça va être les volets de maisons de famille fermés chez eux. Et on s'est dit, là aussi, pareil, il y a une initiative, alors bon, je parle des Deux Alpes parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, une initiative qui est partie des Deux Alpes et qui s'appelle l'espace saisonnier, qui est très bien, qui met en lien des personnes qui n'ont pas envie de louer leur appartement chaque semaine parce qu'ils trouvent ça contraignant, ou qui n'en ont pas les besoins financiers tout simplement, de les mettre en lien avec des employeurs qui offrent des garanties et peuvent louer à la saison, c'est-à-dire sur plusieurs mois consécutifs, ce qui permet à la fois de résoudre une partie de la problématique des lits froids, hein, des volets fermés, et également du logement saisonnier. Donc ça, c'est une initiative qui est formidable, et on se dit pourquoi ne pas la pousser plus loin? Pourquoi ne pas être encore plus incitatif? Et après, bon, en rêvant, hein, j'espère que Christophe ne m'en voudra pas trop, mais pourquoi pas un travail de la commune pour accompagner des gens, justement, à l'accès à une location à l'année pour pouvoir s'installer, ou même à l'achat. Voilà. Donc il y avait un constat qui était que on avait pas mal de villages de montagne qui subissaient une énorme tension sur le foncier et le bâti, qui faisait qu'il y avait une difficulté d'accès à la propriété pour l'habitant à l'année. Et du coup, de cette difficulté de l'accès à la propriété avait tendance à devenir des villages dortoirs ou des résidences secondaires. Or, en ce moment, sociologiquement parlant, il y a une énorme modification du marché du travail avec le développement du télétravail. Et pourquoi pas de mettre ces deux éléments en face avec des exemples de bourgs. Il y avait des gens plus connaisseurs que moi dans le groupe qui donnaient des exemples d'espaces de coworking ou de tiers-lieux qui avaient été développés dans certains villages pour répondre à des besoins tant locaux pour des artisans, des commerçants, que de nouveaux besoins avec des nouvelles activités extérieures qui répondent justement aux besoins en télétravail, en vision, en formation à distance, etc. Ce qui pourrait éventuellement aussi participer à la dynamisation des bourgs et des villages en fixant possiblement des nouveaux travailleurs qui arriveraient dans la région. Une autre piste d'action, ça a été l'allongement de la durée des saisons d'activité et d'exploitation. Aussi, pas simplement avec une visée de rentabilité, mais aussi en rendant plus attractifs des contrats saisonniers pour essayer de fixer un maximum de personnes aussi et dynamiser les bourgs ou les villages qu'on avait dénommés un peu péristation. Et après, il y avait eu une listing de pas mal d'initiatives qui sont faites localement en termes de rénovation énergétique sur les bâtiments communaux, sur les animations via la GEDEN. Donc là, on est sur la thématique rénovation énergétique. Les aides locales pour l'amélioration au rendement énergétique et au chauffage des habitations. Et dans les pistes d'action, on avait noté que les collectivités, là aussi, pour être plus porteuses localement, pour expliquer, accompagner et encore plus inciter à la rénovation énergétique. Et que les PLU méritaient aussi d'être un peu plus intégrants en intégrant les énergies renouvelables, où certains documents, notamment, pouvaient être encore des freins. Il y avait l'exemple de l'intégration des panneaux photovoltaïques en toiture. Parfait. Merci beaucoup.